Une fois encore, on est sur la chaîne Ouafred Fred connecté sur la chaîne Ouafred qui parle de programmation. Généralement, la plupart des vidéos sont sur SCADA, mais on vous rappelle encore qu'on traite des vidéos sur d'autres logiciels, sur d'autres langages de programmation, PSI, Java, SCADA, C++, Python. On s'occupe de plusieurs choses. Bon, on n'est pas là pour trop parler de la chaîne, mais pour parler de programme. Donc, ce qu'il y a dans le programme, c'est genre une raffinerie de pétrole. Le pétrole est pompé de la mer, ensuite stocké dans un tank, ensuite envoyé dans la raffinerie. Ce qui est ici, là, c'est ce qui se passe à la raffinerie. Dans la raffinerie, le pétrole sera chauffé. Ce qu'on peut voir dans la colonne de distillation, à différentes températures, les différents gaz seront formés, le diesel, le kérosène, l'essence. Les gaz seront formés quoi? La pétrochimie, sont utilisés en chimie. Ensuite, ça c'est ce qui chauffe le pétrole. Et voilà le panel. Ça c'est pour la pompe qui pompe qui pompe le pétrole depuis la mer. Ensuite, ça c'est pour évacuer depuis là, après avoir pompé ça, on doit stocker ça quelque part. Si on doit évacuer ça vers la raffinerie, ça c'est le terre, c'est la machine avec laquelle on régule la température à laquelle on chauffe le pétrole. Et ici, là, c'est un tableau, un écran dans lequel on voit plus précisément les valeurs de température. Et là, c'est là où on allume le chauffage. Donc, quand on va faire la démo du programme, on peut trop parler, c'est pas bon. On fait la démo du programme, ensuite on conclut. Voilà, le pétrole est acheminé. Le pétrole est ici est pompé depuis la mer. Ça passe dans les tuyaux. Il faut toujours mettre des capteurs pour détecter à quel niveau le pétrole est en fait. Il faudra mettre des capteurs qui seront connectés au PLC, le SCADA transféré dans le PLC. Donc, ce qu'on a vu, c'est que lorsque le tank était plein, la pompe a arrêté de pomper. Donc, rapidement, on évacue. On commence l'évacuation. De là où on a stocké, on évacue ça vers la raffinerie. Ensuite, on stoppe l'évacuation parce qu'on doit fermer les valves. On stoppe l'évacuation. Ensuite, ce qu'on fait, c'est que on règle le chauffage. On règle d'abord la température. Disons qu'on règle la température à 300 degrés. À 300 degrés, donc on est censé avoir le gaz, pétrochimie et l'essence. Donc lorsqu'on start le heater, on voit que les gaz là commencent à se former. On voit que les gaz commencent à se former parce que le heater chauffe à cette température et la température n'est pas assez élevée pour que le gazole et le kérosène se forment. Donc on arrête le heater et on met le thermostat à fond. Ensuite, on continue. Voilà, ensuite le kérosène, le gasoil se forme. Et dans ce processus, il y a des dépôts de goudron lourd. C'est ce qu'on utilise pour fabriquer les routes. Ceux qui font génie civil comprennent, comprennent mieux. C'est pour au fond de la cuve, il y aura un dépôt. On recueille ça on utilise ça pour fabriquer le bitume. Voilà, c'est tout. Ensuite, on peut arrêter le heater et ensuite évacuer tous les différents gaz. Voilà, voilà, c'est ça le programme, c'est comme ça que le programme marche. Merci. Ensuite ça peut encore recommencer dès le début. Voilà, en fait, c'est tout pour la vidéo. Je vous invite encore à liker, à partager, à vous abonner, à écrire un commentaire s'il y a des trucs que vous aimez, des trucs que vous n'aimez pas, des points améliorer, des idées de programme que vous voulez nous faire partager. Ne vous gênez pas, faites ce que vous voulez. C'est notre chaîne, c'est aussi la vôtre. Liberté d'expression. Faites ce que vous voulez. N'oubliez pas qu'il y aura la version anglaise de la vidéo. Donc, si vous avez des amis qui parlent anglais, recommandez-leur la vidéo. C'est le même programme, mais version anglaise. Voilà, c'est ça le truc. J'espère vous voir très bientôt. Prenez soin de vous. À plus.